Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo book haul parce que j'ai commandé pas mal de livres. Je sais, je ne suis pas raisonnable, mais j'en ai fini pas mal pendant le dernier 72 heures Readathon, donc du coup je comprends, je rachète. J'ai aussi pas mal de livres qui viennent de box littéraires comme la Fairyloot et la Illumicrate et pas mal de service presse aussi. On va commencer je pense avec les livres que j'ai reçus dans des box littéraires parce que c'est ceux que j'ai en moins grand nombre, je vais y arriver. En premier, j'ai reçu ces deux éditions spéciales de chez Illumicrate que j'ai commandées. En fait, c'est le tome 2 et 3 de Daughter of Smoke and Bone, donc en français La Marque des Anges. Voilà, et les éditions sont juste super jolies. Ça c'est le tome 2, ça c'est le tome 3, ou peut-être que c'est l'inverse. On a des sprayed edges comme ça en orange. Quand on enlève les couvertures, on a des citations du livre comme ça, incrustées, et à chaque arrière de jaquette, on a des super jolis fan art. Donc là c'est Karou, et puis après on a tous les autres persos en bas, trop mignons, j'adore vraiment. Très jolies deux jaquettes, j'ai mis un temps impossible à les recevoir, mais franchement elles sont super jolies, je les adore. Et le second tome se présente comme ceci, voilà, avec sur la jaquette. Voilà. Et les éditions sont du coup dédicacées par Laini Taylor, donc c'est top. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi je n'ai pas le tome 1, c'est parce qu'il n'était pas vendu avec les deux derniers tomes. En fait c'était le tome 1 qui avait été vendu il y a 3-4 mois il me semble, et je l'avais pas acheté parce que j'avais pas encore lu l'histoire, donc je savais pas si ça m'intéressait. Et ensuite ils ont vendu du coup le tome 2 et 3 mais sans le tome 1 dans le lot, donc un peu dommage. Mais bon c'est pas grave, comme moi de toute façon j'organise ma bibliothèque par couleur, ça me dérange pas trop de pas avoir toujours tous les tomes de la même saga dans la même édition. Ensuite on a le livre de Fairyloot du mois qui est donc The Prison Healer de Lynette Noni. Et alors comme ça j'étais pas fan de la couverture, bon j'aime beaucoup les edges comme ça là, mais alors quand on enlève la jaquette, alors en premier déjà le fan art est super joli, voilà, mais encore une fois ce qu'ils ont fait sur le bouquin c'est incroyable. Regardez-moi ça franchement. C'est fou, à chaque fois ils font des choses magnifiques sur les bouquins. Celui-là c'est sûr qu'il va rester sans sa jaquette, je trouve le dessin magnifique. Ensuite passons au service presse, et comme ça après on pourra passer au livre que j'ai acheté, parce qu'il y en a quand même pas mal, on va pas se mentir. En premier, ça vient d'un site anglophone qui s'appelle Bookstagrammer. En fait vous pouvez vous inscrire sur le site, et si vous avez un certain nombre d'abonnés et que vous parlez par exemple plusieurs langues, que vous lisez surtout en anglais, et bien en fait vous pouvez, ça vous met en relation directement avec des maisons d'édition qui vont, si votre profil leur correspond, décider de vous envoyer certains livres où en fait les campagnes sont annoncées il me semble en mars ou en avril, en mars il me semble, et en fait vous cliquez sur les campagnes qui vous intéressent, et si la maison d'édition trouve que votre profil est intéressant, ils vous envoient soit les livres en papier, mais c'est plutôt rare parce que souvent c'est des maisons d'édition qui sont américaines, donc du coup ils envoient que des copies digitales. Mais là par exemple c'est une maison d'édition, je sais plus, c'est en Allemagne il me semble, et donc du coup ils m'ont gentiment envoyé en format papier, donc c'est vraiment cool. Et celui-ci sortira du coup en juillet, le 15 juillet 2021, et ça s'appelle Who is the Master of Measham Hall, Anna Abney. Il faut savoir qu'on n'est pas, généralement on n'est pas payé pour en parler, c'est juste on a le livre gratuitement. Il y a certaines campagnes où c'est un peu exceptionnel, où il y a des bons d'achat par exemple sur les sites internet, mais sinon vous êtes souvent pas payé sur ce site. Ensuite j'ai gentiment reçu de la part d'Audiolib ces deux livres audio. En premier j'ai pris un thriller de Nico Takian, je ne sais pas du tout si je le prononce bien, Solitude. J'ai lu le résumé sur leur site et franchement il me tentait énormément. Et enfin un autre dont on entend énormément parler, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. On m'a dit que bon c'était un livre qui allait me fendre le cœur, donc il faut que je me prépare psychologiquement. Mais voilà, j'ai ces deux livres là à écouter, et j'ai hâte parce que j'aime vraiment de plus en plus les livres audio. J'aimerais bien me racheter justement un lecteur parce que c'est des CD, ça se présente comme ça, et donc me racheter un lecteur où je peux le transporter un peu partout
comme à l'époque. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de Merciful Crows, L'Aigle Impitoyable de la part de Pocket Jeunesse, écrit par Margaret Owen. Et franchement, j'ai trop hâte de le lire. Je vous l'ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière du coup, mais j'ai commandé le tome 1 puisque c'est une duologie qui me tentait énormément. Et comme Pocket Jeunesse m'a gentiment envoyé le deuxième tome, je me suis procuré le tome 1 et je pense que je vais les enchaîner quand j'aurai le temps. Voilà, pour éviter d'avoir trop de sagas en cours. Ensuite, il me reste 2 livres de la part des éditions de Saxus. On a donc deux pavasses, hein. Mais alors celui-ci c'est une sacrée pavasse, puisque c'est Crescent City. Voilà, il est énorme, on va pas se mentir. Franchement, je suis trop contente de l'avoir aussi en français parce que je voyais cette édition partout. Moi je l'ai lu en VO l'année dernière et je l'ai dévoré. Voilà, donc franchement, si vous avez aimé Throne of Glass, si vous avez aimé ACOTAR, je pense que vous allez largement aimer Crescent City. Moi j'ai adoré le côté un peu plus sombre qu'on a moins dans ACOTAR mais qu'on retrouve plus dans Throne of Glass et du coup dans Crescent City. Donc voilà, hâte de le relire et puis franchement, bon bah... La couverture est magnifique, je suis trop contente à chaque fois qu'ils s'inspirent des couvertures anglophones parce qu'on va pas se mentir, elles sont très souvent beaucoup plus jolies que les couvertures françaises, en espérant qu'il n'y ait pas trop de fautes. On croise les doigts. Et ensuite, toujours de chez De Saxus, du coup, j'ai reçu La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty. Aucune idée si je le prononce bien. Mais voilà, c'est un livre qui me tente énormément depuis super longtemps. J'hésitais à me l'acheter en anglais. Et quand j'ai vu qu'il le traduisait en français, je me suis dit, allez. En plus, comme c'est une fantaisie orientale, j'avais peur de pas forcément tout comprendre en anglais. Donc je trouve ça cool de, de pouvoir le lire en français. Le résumé me tente énormément. J'ai envie de découvrir un peu plus les fantaisies orientales. Et voilà. Ce sera une lecture de cette année, j'imagine. Une nouvelle saga du coup à commencer. Mais bon, on a l'habitude. Hein. Ensuite, on va pouvoir passer aux livres que j'ai soit achetés, soit qui m'ont été prêtés. Parce que j'en ai un qui m'a été prêté par ma mère. Et c'est un Brandon Sanderson. Parce que j'ai trop envie de lire un petit peu plus de livres de cet auteur. Enfin, de lire un petit peu plus. De lire un livre de cet auteur. Parce que je n'en ai jamais lu jusqu'à présent. Et ma mère avait celui-ci. Donc je me suis dit... top. En plus j'ai regardé une vidéo ce matin d'une booktubeuse qui dit que si on veut débuter Brandon Sanderson, c'est pas mal de commencer par l'Empire Ultime parce que c'est une qui est pas trop compliquée et qui permet de s'introduire un petit peu à sa plume. Donc nickel, voilà, franchement j'ai hâte, à part qu'il est quand même énorme, il fait 900 pages. Ensuite, autre saga, parce que sinon ça n'est pas drôle, j'ai commandé sur Momox Truly Devious, je ne sais pas comment ça se prononce, de Maureen Johnson. Voilà, et j'ai trop hâte de le lire parce que cette saga j'en ai entendu parler partout et voilà, j'ai trop hâte. Ensuite, et alors celui-ci, j'ai vraiment trop hâte de l'entamer. Je pense que je vais l'entamer en juin ou en juillet. Je vais essayer de le caler dans le challenge qu'on organise avec le book club A Court of Readers. Mais c'est Furyborn de Claire Legrand. Parce que déjà il est trop beau, donc j'ai envie qu'il ait enfin sa place dans ma bibliothèque et non pas dans ma pile à lire. Mais en plus parce que le résumé me tente énormément. Franchement, le fait qu'on suive voilà, 2 personnages féminins hyper forts, hyper indépendants, dans des quêtes, voilà, enfin je vous avais lu le résumé dans ma dernière vidéo, mais franchement il me tente énormément. Et en fait c'est une saga qu'on voit énormément sur TikTok, et donc voilà, j'avais hyper envie de tester moi aussi. Et puis je vous en dirai des nouvelles. Alors là, ensuite on est sur un achat complètement influencé par la beauté du livre, par sa couverture, et aussi par Juliette du compte Instabookeuse qui l'a partagé sur son compte Instagram et qui a dit que le livre était seulement à 11 €. Et moi je vois une très belle édition pas chère, même s'il a 3,60 sur Goodreads, je l'achète. Voilà. Donc j'ai acheté The Betrayals de Bridget Collins, sachant que je suis en train de lire The Binding et que j'aime énormément, mais il est beaucoup mieux noté que celui-ci. Donc voilà, celui-ci c'est clairement un achat juste pour la couverture parce que regardez-moi ce hardback. De toute façon je suis désolée mais 11 €, même si je le lis pas et que je le mets juste dans ma bibliothèque, ça vaut carrément le coup. Hein. C'est 11 € en objet de décoration quoi. Alors, on change complètement de registre pour partir sur une fiction historique avec Between Shades of Grey de Ruta Sepetys. Je sais que le titre c'est pas le même en anglais, mais c'est un de ses livres les plus connus. Moi j'ai lu Salt at the Sea et Out of the Easy de cet auteur et je les ai adorés, vraiment. Je lis très rarement des fictions historiques, mais alors ces deux-là, j'ai été complètement emportée par sa plume. Je trouve qu'elle a... je sais pas, elle a le don de nous transporter complètement dans ses histoires et surtout de nous faire nous attacher aux personnages parce qu'ils ont toujours des histoires un peu tragiques et j'adore sa plume. Pourtant je suis vraiment pas fan des fictions historiques en temps normal, mais alors là... Et puis voilà, celui-ci c'est encore une fois un qui se passe en temps de guerre, il me semble. Voilà, en Sibérie, elle est déportée en Sibérie, notre personnage principal de 19 ans.
Et puis on va suivre un petit peu du coup son voyage, comment ça va se passer. À mon avis il va se passer pas mal de choses horribles puisque Ruta Sepetys aime bien nous briser le cœur tout au long de ses ouvrages. Donc voilà, j'ai hâte. Il est pas très long, donc 320 pages, mais c'est pas écrit très petit. Donc une de mes futures lectures. Ensuite je me suis enfin procuré ce classique de la littérature puisqu'il me semble qu'il a eu le prix Pulitzer. Enfin ça en fait pas un classique de la littérature mais vous m'avez compris. C'est The Book Thief de Markus Zusak. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Et franchement, alors celui-ci du coup je l'ai acheté juste parce que j'en avais entendu parler un nombre incalculable de fois. Et je me suis dit bah je l'ai trouvé pour 3 € sur Momox. Donc je l'ai commandé mais j'avais même pas lu le résumé. Et en fait quand j'ai lu le résumé je me suis dit mais en fait ça va carrément me plaire ce livre. Puisque ça se passe en 1939 dans l'Allemagne nazie. Et en fait le personnage de la mort du coup c'est une vraie personne si j'ai bien compris. Enfin c'est la mort personnifiée en fait, ce qui est très occupé puisque c'est la guerre. Et on va suivre le personnage de Liesel qui a 19 ans et qui vit dans une famille d'accueil sur Himmel Street. Ses parents ont été emmenés dans un camp de concentration et donc elle vole des livres. Et ce livre raconte son histoire et l'histoire des habitants de sa rue quand les bombes commencent à tomber. Et donc c'est une histoire qui va être racontée par la mort du coup. Et j'ai trouvé ça hyper original. Alors je sais que Laura Lee l'a lu et l'a pas trouvé incroyable. Donc on verra bien. Mais en tout cas il me tente énormément. Enfin le résumé m'a vraiment surpris. Je m'attendais pas à ce que ça... Je sais pas, je m'attendais à complètement autre chose. Je sais pas à quoi je m'attendais vraiment mais pas ça en tout cas. Ensuite j'ai décidé qu'il serait temps de terminer quelques sagas Valentine. Du coup j'ai acheté un tome 3. Et c'est le tome 3 de la saga La Faucheuse de Neil Shusterman. Oui c'est ça. Alors par contre, bon, juste truc un petit peu frustrant, c'est que mes livres en français et en brochet, j'ai décidé de les classer par maison d'édition. Et comme une conne, j'ai commandé le tome 3 en anglais alors que j'ai le tome 1 et 2 à la collection R en français. Donc du coup il est tout petit à côté, c'est pas grave, c'est pas grave. Il sera organisé du coup par couleur celui-ci. Mais voilà, c'est le tome qui vient conclure la trilogie de la Faucheuse que j'ai adoré. En fait je repoussais un petit peu de m'acheter ce tome 3 parce que les gens disent qu'il est pas forcément à la hauteur des deux premiers. Et j'avais pas envie de me gâcher un petit peu mon ressenti sur la saga. Mais bon, j'ai quand même envie d'avoir le fin mot de l'histoire et je l'ai commandé. Ensuite on a ma future lecture en cours, donc que je commence demain, qui n'a pas de jaquette du coup, mais qui est Realmbreaker de Victoria Aveyard, qui est sa nouvelle fantasy, sa nouvelle saga fantasy. Voilà, j'ai hâte de la commencer. De toute façon Victoria Aveyard, j'avais énormément aimé sa saga Red Queen qui est dans ma bibliothèque, c'est pour ça que je regarde là-bas. Mais voilà, donc j'ai hâte de découvrir. En plus c'est plutôt écrit gros, ça fait 500 pages mais c'est écrit gros. Donc ça devrait se lire assez vite. Comme je vous avais dit, j'ai acheté le tome 1 de Merciful Crows en VO du coup. Comme ça je pourrais aussi vous faire un retour sur est-ce que c'est bien traduit en français, mais il me semble que Pocket Jeunesse souvent sont très forts pour bien traduire les livres et faire quelque chose qui est assez fidèle à la plume originale. Mais voilà, donc vraiment hâte de commencer cette saga et maintenant j'ai donc la totalité de la duologie, donc je pourrais l'enchaîner si jamais j'ai envie. Alors celui-ci je l'ai terminé et déjà adoré, mon avis devrait sortir normalement, devrait peut-être même être déjà sorti au moment où cette vidéo sort, mais c'est 1991 de Franck Tillier qui était notre lecture VF du book club pour le mois de mai. Et pour l'instant tous ceux qui l'ont lu l'ont vraiment beaucoup aimé. Et puis bon bah moi je suis pas objective parce que Franck Tillier c'est mon auteur préféré de thriller. J'ai quasiment tous ses livres, je pense que j'en ai bien une vingtaine de lui. Et je les adore à chaque fois. J'ai jamais lu un seul de ses livres où je n'ai pas aimé. Il y en a qui me plaisent plus ou moins mais j'ai jamais lu un seul de ses livres que je n'ai pas aimé. Et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Franchement j'hésite encore entre un 4,5 et un 5 sur 5 parce qu'il y a un tout petit truc où j'ai moins été fan, mais franchement c'est un livre qui fait 500 pages et je l'ai dévoré en 24 heures, donc comment vous dire que... un coup de cœur, hein, franchement encore un coup de cœur, c'est incroyable. Celui-ci est un peu plus trash, il aborde des sujets notamment de pédophilie, donc si c'est des sujets sur lesquels vous êtes sensible, je vous le conseille pas, parce que Franck Tillier, il raconte ça de manière très crue, donc il faut pas être trop sensible au gore, à la violence, aux violences sexuelles notamment. Mais moi personnellement c'est des choses qui me dérangent énormément dans les films et dans les livres ça va, donc du coup je lis des thrillers. Et autre thriller, puisque j'ai envie d'élargir un petit peu mon champ des possibles et de moins me limiter à Franck Tillier, j'ai acheté du coup le tome 1 de la saga Le Chuchoteur de Donato Caridi, puisqu'il a été mais tellement bien vendu par les membres des Livres Maniaques qui l'ont lu et adoré. Elles ont lu le tome 1, 2 et 3 il me semble en lecture commune. Et elles ont l'air d'avoir adoré tous les tomes, du coup je me suis dit allez je craque pour le tome 1, j'ai lu le résumé, ça a l'air hyper intriguant, donc vraiment j'ai hâte. Encore une fois c'est écrit gros, 400 pages, bon ça va. Et enfin je me suis procuré le tome 2 et 3 de la saga Le Sorceleur, puisque j'avais lu, en fait non j'avais lu et DNF le tome 1
cet été, mais en fait c'est pas du tout parce que j'aimais pas la plume, j'adore la plume, vraiment j'adore la manière dont c'est raconté, c'est juste que je l'ai lu juste au moment en fait où il y avait la série, il me semble, je sais plus si c'était avant ou après, après du coup non, voilà je l'ai lu après la série, et du coup en fait ça m'a perturbée parce que dans la série ils ont repris exactement le livre, mais exactement scène par scène c'était la même chose, et donc du coup j'avais l'impression de connaître tout le livre. Alors j'ai fait un truc, je ne sais pas si c'est si c'est validé par les lecteurs, mais j'ai lâché le tome 1 et je suis passée directement au tome 2 et 3 parce que je sais ce qui se passe en fait. Je sais ce qui se passe, je sais les plot twists, j'ai vu toute la série, enfin toute la saison 1. Donc voilà, du coup je suis passée au tome 2 et j'aime énormément le tome 2 en fait. Et voilà, du coup c'est tout pour ce book haul qui dure quand même 20 minutes puisqu'il y a un petit peu trop de livres. Hein. Enfin 20 livres dans un book haul tous les mois c'est quand même un petit peu trop, Valentine. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué pour des livres récemment. Essayez de me rassurer un petit peu en commentaire. Et puis moi je vous fais des bisous puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.